l'audace de l'offrande. Avant de parler de l'offrande, je vais parler d'abord de l'alliance. Vous savez, il y a eu plusieurs alliances dans la Bible. Mais il y a une alliance dans laquelle nous sommes régis en tant qu'enfants de Dieu. L'alliance dans laquelle nous sommes régis est une alliance de sang. Cette alliance de sang est une alliance royale. Une alliance qui nous permet de nous fixer avec une famille qui a remporté les exploits et les défis. C'est pourquoi je suis venu dire à une personne qu'en réalité, lorsque tu deviens un chrétien, ton ancêtre n'est plus celui qui est dans ton village qui est décédé. Ton ancêtre s'appelle Abraham, le père de la foi. En réalité, tu fais partie de la famille d'Israël. Tu n'es plus guéri, tu n'es plus bourreau, tu n'es plus congolais, tu n'es plus français, mais tu fais partie d'une race royale qu'on appelle la race des élus. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, lorsque le sorcier dit que je vais la tuer parce que c'est ma fille, personne ne peut t'atteindre parce que ton sang n'est plus le sang d'un Africain, mais ton sang est le sang d'une population qui appartient au ciel. Donc en réalité, je ne suis pas ivoirien, je suis Israël. Et tout ce qui est important que Dieu a donné à Israël m'appartient aussi. Il dit dans sa parole, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Ça veut dire que j'ai déjà une maison dans le ciel. Donc si je meurs, je ne serai pas un vagabond dans le monde des morts, mais je serai plutôt un élu. Donc lorsque je marche, je dois avoir l'assurance que tout est accompli pour moi. Qui est triste ce matin? Je vais te dire quelque chose. Il y a une maison, il y a un palais qui t'appartient. Et si tu as la capacité prophétique, tu pourras faire descendre ce palais. La Bible dit que le Saint-Esprit a un symbole, a 4 symboles. L'un des 4 symboles, c'est la colombe. Et la Bible dit que lorsqu'on baptisait Jésus-Christ, la colombe est apparue et est descendue sur l'épaule de Jésus-Christ. Ce qui était immatériel a été matérialisé. Ça veut dire en réalité que si ton mariage est dans le ciel, c'est qu'il y a une maison dans le ciel. Et si ton mariage est dans le ciel, c'est que le mari peut venir physiquement à la personne de Jésus dans le corps d'un enfant de Dieu. Dans le ciel, tu as des chars. Donc tu es capable d'avoir une voiture. Dans le ciel, my God, tu as des amis, des anges. Donc tu es capable d'avoir des amis fidèles sur la terre. Dans le ciel, tu as un époux qu'on appelle Jésus. Donc sur la terre, tu es capable d'avoir un époux. Amen. Dans le ciel, my God, tu as une armée. Donc sur la terre, tu es capable d'avoir un vigile qui protège ta maison. Amen. Et tu me dis qu'il y a une personne que le ciel t'appartient. Tu es capable de faire toucher le ciel. La Bible dit que lorsque Christ, alléluia, se faisait baptiser, le ciel a parlé. Donc le ciel a une bouche. Le ciel a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Si le ciel est capable de parler, c'est que le ciel est capable de te bénir. Où le monde va te maudire, le ciel te bénira. Où le monde va te rejeter, le ciel t'aimera. Où le monde va te rejeter, le ciel te bénira. Qui est fâché contre toi verra le ciel pour t'aimer. Abandonner, le ciel t'aimera. Bouleverser, le ciel t'aimera. Et rejeter, le ciel t'aimera. Frapper, le ciel te guérira. On peut t'emprisonner, mais quand tu as le royaume d'esprit en toi, dans la prison, tu seras dans le paradis. Il y a un homme de Dieu que je respecte qui a créé l'église. C'est un homme de Dieu qui avait été mis en prison durant les années 2000, aujourd'hui aux États-Unis. Il était l'un des hommes de Dieu qui a annoncé que le président sera mis en prison. À cette époque, ils l'ont pris, on l'a foutu en prison. Un bon matin, dans la prison, le monsieur se lève et commence à évangéliser. Les homosexuels, les violeurs commencent à donner leur vie à Jésus-Christ. Il a transformé la prison en église. Les prisonniers qui se bagarraient ont commencé à s'aimer. À tel enseigne que le témoignage est sorti jusqu'à toucher une ambassade. Et l'ambassade a délégué une fille pour venir donner la nourriture aux prisonniers. Parce que c'était une prison exemplaire. Et un bon matin, qu'est-ce qui s'est passé? La fille de l'ambassadeur est venue regarder la prison pour en faire un exemple de coopération. Et la fille, elle a quoi? De l'épilepsie. Et la fille va tomber de cris d'épilepsie. Et il va appeler le prophète de la prison. Oh yes! Le monde peut résister, alléluia, à ta gloire. Mais quelqu'un, alléluia, peut accepter ta gloire. Même dans la boue, même dans la pauvreté, même dans le rejet. Quelqu'un dira, c'est celle-là, alléluia, qui est la révélation. Même dans ta maladie, couché de sida, le docteur dira, c'est celle-là que je veux. Dans la prison, on dit, appelez le prophète de la prison. Ils ont appelé le prophète de la prison. Il est arrivé. Il dit, démon d'épilepsie, j'ordonne par le nom et l'alliance de Yeshua Mashiach que je sers, sors de son corps. Qui était cette femme? C'était la fille d'un ambassadeur. Elle s'est réveillée. Elle dit, où je suis? Guérison totale. En réalité, chaque semaine, elle a sa crise. Ça fait 3 mois, elle n'a pas sa crise. Ton papa lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu es guéri? Elle dit, oui. Mais il y a un homme de Dieu là-bas qui m'a guéri. Le matin bonheur. Regarde, elle a rencontré des gens qui commencent à travailler et qui ne veulent plus d'elle. Merci Dieu d'amour, merci.
Merci Dieu de compassion. Père, je te rends toute la gloire ce matin pour tout ce que tu fais de faire ma vie ce matin. Gloire, 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 gloire. Oh Dieu de marché. Oh mon Dieu. Merci de m'avoir racheté ce matin, Dieu. Merci de m'avoir appuyé de nouveau, oh roi. Je te rends toute la gloire ce matin. Est-ce que je peux continuer? Dieu lui prie pour guérir cette femme qui était la fille d'un ambassadeur. Dans son quartier, et pourquoi on avait dit qu'on l'a mis en prison, c'est fini pour lui. Il n'a pas dit qu'il est serviteur de Dieu, abandonné par sa femme. Même ses enfants avaient peur de lui rendre visite. Ceux qui l'ont aidé, ses fidèles, ses premiers responsables l'ont abandonné. Mais en réalité, ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'il y a une alliance où les ancêtres ont vaincu le désert. Lorsque tu es africain, que tu es chrétien, au nom de l'alliance, tu n'es plus africain. Parce que dans Marc chapitre 14, verset 23, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. À partir de cette base, ça veut dire que ton sang n'est plus le sang que tu as eu lorsque tu es né, mais il y a un nouveau sang en toi. Donc, si Élie a remporté la victoire contre les sorciers en faisant descendre le feu, tu remporteras la victoire contre les sorciers. Si Moïse a réussi à faire sortir de lui le peuple d'Israël en Égypte, tu arriveras à faire sortir ta famille de la pauvreté. Regarde, si Abraham a lutté contre les rois qui avaient tapé l'autre, tu lutteras contre les ennemis qui ont tapé l'âme de ton enfant. Parce que ton sang est royal. Tes ancêtres ont remporté des défis et ce sont des héros de la foi. À partir de là, tes parents ne sont plus des sorciers, mais tes parents sont des personnes qui sont élues de Dieu. Donc quel est le lien entre toi et ta parenté? Le lien, c'est la parole de Dieu. Donc l'alliance, c'est une puissance. L'alliance, c'est une force. L'alliance, c'est le lieu nous permet de nous restaurer. L'alliance, c'est un lien qui nous lie, qui est capable de te tirer là où tu ne veux pas. Aujourd'hui, la France peut provoquer tout le monde. Pourquoi? Parce que lorsque tu partiras combattre vers la France, les États-Unis viendront, l'Allemagne viendra. Pourquoi? Il y a une alliance entre eux. Donc l'alliance te permet d'être positionné à la lignée des grands. Tu as une alliance qui détermine ta nouvelle personnalité. À partir de cette alliance-là, il faut que tu aies la foi qui est capable de changer, capable de faire un grand pas. Un pas dans la sanctification, un pas dans la restauration, un pas dans l'élévation. Seul un Dieu peut combattre un Dieu. Seul un géant peut parler à un géant dans les airs. Qui tu es? Tu es celui qui a l'alliance avec Jésus. Et au nom de l'alliance avec Jésus-Christ, il faut comprendre quelque chose. Quel que soit ce que tu feras, si tu n'es pas dans l'alliance, ne fâche pas si cela n'est pas considéré. Et beaucoup de personnes sont des chrétiens, mais en réalité, ils n'ont aucune alliance avec le Seigneur. Donc, ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas les grâces. Venir à l'église ne signifie rien. Rentre dans l'alliance. Qu'est-ce que c'est que l'alliance? L'alliance, c'est la conversion par la circoncision. Et le symbole de l'alliance, c'est le vin. C'est pas Christ dit, tu veux ceci car ceci est mon sang. Quand tu as l'alliance, quand tu pries, tu agis immédiatement. Parce que tu ne combats pas pour le monde, pour avoir une belle villa, mais tu combats pour avoir le ciel. Et le ciel est au-dessus, elle domine la terre. Que ton nom est écrit dans le ciel, la terre oblige de se soumettre à ton nom. Amen. Quand regarde, ton esprit est parti au ciel, les esprits de la terre sont obligés de t'incliner, de se rabaisser. En réalité, ce livre-là, qu'on vient de lire, nous dit quoi? Ce texte-là nous parle de quelqu'un qu'on appelait Achija et une personne qu'on appelait Jéroboam qui était un roi, qui avait son enfant qui était malade. La Bible dit que l'enfant qui était malade était sur le point de mourir et le roi va dire à sa femme, va voir le prophète, mais déguise-toi. Et si tu arrives chez le prophète, présente-lui l'enfant, je sais qu'il va le guérir parce que je le connais. Comment une femme peut se déguiser pour aller voir un prophète qui est là pour tout le monde? C'est qu'il y a un problème. En réalité, dès l'instant qu'une personne dit déguise-toi, c'est qu'il y a la sorcellerie quelque part. Parce que le déguisement fait partie de la sorcellerie. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'en Israël, chaque roi avait son prophète. Et c'est pourquoi moi je dis que les rois ne sont pas n'importe qui. Mais tu es un enfant de roi parce que ton père c'est un roi Jésus. En réalité, chaque enfant de roi doit avoir un prophète, un voyant, un masterclass, un champion qui est capable de te dire là où tu vas, voici ce qui va t'arriver. David avait son prophète qu'on appelait Samuel. David a eu encore un deuxième prophète qu'on appelait qui? Nathan. Même Pharaon avait son prophète qu'on appelait Joseph. Pharaon encore avait un prophète qu'on appelait Moïse parce qu'il venait lui parler de la part de Dieu. Donc chaque roi avait un prophète. Et donc dans ta vie, lorsque Dieu te regarde et qu'il te met dans une église de prophètes, ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Mais la Bible dit que le roi
à son enfant qui est malade. Et il doit aller voir le prophète pour le guérir. Lui-même, il ne va pas. Il dit à sa femme, déguise-toi. Lorsqu'elle va, elle lui donne 10 morceaux de pain. Un vieux père dans le prophétique, on lui donne 10 morceaux de pain. On va faire quoi avec ça? C'est là que j'ai compris qu'en réalité, il y a des offrandes qui sont refusées par Dieu. Parce que l'idée qui est derrière l'offrande ne concerne pas Dieu. La Bible dit, le prophète a dit à la femme, pourquoi te déguises-tu? Je t'ai reconnu. Pourtant, il était aveugle, hein? Mais il a reconnu. C'est pourquoi je suis venu dire à une personne, quand tu es quelqu'un de mauvais, là, il y a une odeur que tu dégages sans le savoir. On ne peut pas te le dire, mais on sait que tu n'es pas une bonne personne. Il a dit à la femme, mais tu es la femme du roi. Pourquoi tu te déguises pour venir vers moi? C'est normal que tu viennes vers moi. Je travaille pour le Seigneur. Et la Bible dit que le prophète va dire à la femme, ces 10 morceaux de pain là, ça ne me ressemble pas, il faut les prendre. Mais ton enfant qui est malade là, il va mourir. Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. Le message qu'il veut faire passer est un message où réellement beaucoup de personnes ont des complications dans la vie, mais ils ne savent pas réellement ce qu'ils ont fait. La mort de l'enfant peut être la mort d'un travail, la mort d'un commerce, d'une relation. Mais pourquoi le déguisement? C'est que vous devez comprendre la réalité. La Bible dit qu'il va regarder Jéroboam, qui était un serviteur dans la maison de Salomon, et qui a été encore un serviteur dans la maison de Roboam, qui était le fils de Salomon. Il va lui dire, je vais déchirer mon manteau et je te donnerai les parties de mon manteau et tu seras roi. Frère, écoutez-moi très bien. Jéroboam a fait un coup d'état. Quand une personne fait un coup d'état, il prend des biens et il fuit, n'est-ce pas? Quand Jéroboam prend tous ces biens-là, il arrive sur la montagne. Le prophète Achija est en galère. Il a faim. Voici un fils qui vient avec des sacs de riz, avec des moutons. Il a fait un coup d'état manqué, mais il a pris quelque chose. Souvent, lorsque les enfants légitimes ne font pas les dons et que les fils de diable font le don, ils sont bénis avant nous. Raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un, c'est un soulard, c'est un ivrogne. Il a 1000 copines, mais il est béni par rapport à un chrétien. Pourquoi? Parce qu'il sait où faire les dons. Jéroboam, fils de la rébellion, pas Roboam, qui est le fils de Salomon. Salomon qui partait sur la montagne pour faire des dons. Roboam, tu ne fais pas des dons, mais c'est ton ennemi qui allait faire le don à un prophète. Mais écoute-moi, mon fils, la Bible déclare que le prophète se regarde et il déchire son manteau en douce. Le manteau, c'est pas n'importe quel habit. Un prophète qui n'a plus de manteau perd sa valeur, sa dignité devant ses collègues. Humilité, pour que toi tu grandisses. Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Ils ont déchiré son vêtement pour que toi tu sois sauvé. Un beau matin, l'enfant qu'on appelle l'esclave, l'enfant qu'on appelle le serviteur, s'est retrouvé comme roi quelque part. Parce qu'il est rentré dans l'alliance du prophète. Mais le problème, c'est que après des années, ça m'étonne que celui qui est devenu roi dit à sa femme, déguise-toi. C'est que quelque part il a été ingrat. Il n'a pas compris que lorsqu'un prophète déchire son manteau, le manteau devient une semence qu'il faut arroser pour que le manteau grandisse et que tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants prennent la grâce de la royauté. Donc le problème en réalité, mesdames et messieurs, qui souffre pour toi? Qui a souffert pour toi? Et tu souffres pour qui? C'est pourquoi Jésus dit que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Donc l'offrande récupère. Ton offrande est capable de récupérer un mariage. Ton offrande est capable de récupérer la royauté. Ton offrande est capable de récupérer un voyage. Ton offrande est capable de récupérer un appartement. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois apporter la présence de Dieu dans ton projet en posant des actions. Parce que l'offrande respecte le principe des hôtels. L'hôtel est une technologie spirituelle. Ça veut dire quoi par là? Aller à l'église tous les jours et ne pas respecter le mystère des hôtels qui sont rattachés aux offrandes est peine perdue réellement. Dieu respecte un principe de rabaissement. Il est sur son trône, assis dans la chaise royale. Mais lorsqu'il y a une offrande, il se rabaisse. Ressaisis-toi, rentre dans l'audace de l'offrande. Celui qui ne respecte pas les mystères des offrandes trompe Dieu. Je suis venu dire à une personne, lorsque tu manges une mangue, est-ce que tu manges le noyau? Non. Le noyau est la base, est la source qu'on peut planter encore pour avoir un nouvel arbre. Si les animaux mangeaient les noyaux, on n'allait jamais avoir des grandes plantations. Mais c'est parce qu'ils gardent le noyau intact pour une régénération. Dans tout ce que Dieu te donne, il y a une part qui appartient à sa maison. Une église qui n'évolue pas de manière logistique, ça veut dire que les gens sont très avares. Un homme de Dieu qui souffre en réalité ne doit pas souffrir. Parce que Dieu bénit son peuple pour être béni. Je connais des gens, quand ils sont bénis, ils n'ont jamais regardé la face de l'église. Je suis venu dire à une personne qui m'écoute. Dieu aime des personnes qui vont là où il y a un besoin.